Éphéméride. Une date, une histoire. Tous les vendredis, 15h, 15h15. Sur la web radio aheme.com. Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Aujourd'hui 19 septembre 2020, nous voici sur votre émission l'éphéméride du jour. 262e jour de l'année, 103 jours avant la fin de l'année, aujourd'hui nous fêtons la Sainte Émilie de Roda. Née en 1787 à Druelles, elle se voue à l'enseignement des pauvres et au secours des démunis en fondant la congrégation de la Sainte Famille, et elle mourut le 19 septembre 1852 à Villefranche. Nous fêtons également Saint Janvier, qui était un évêque de Bénévent en Italie, mort martyr, décapité en 305. Il est devenu saint protecteur de Naples face aux menaces d'éruption du Vésuve. Comme dicton de ce jour, à Sainte-Émilie l'usaine à pleine faucille, qui sème à la Saint-Janvier de l'an récolte le premier. Comme citation, rien ne pénètre aussi doucement et aussi profondément dans l'âme que l'influence de l'exemple. C'était bien sûr une citation de John Locke. Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux Émilie, Amélie et Janvier. Et nous souhaitons aussi joyeux anniversaire à Brian Limbenberg, qui est un joueur de rugby sud-africain, né en 1979. Comme décès, nous pouvons citer en 1881 James Garfield, 20e président des États-Unis, et en 2019 Zine El Abidine Ben Ali, homme politique tunisien et ancien président de la République tunisienne de 1987 à 2011. Comme événement marquant la journée d'aujourd'hui, nous pouvons citer en 1893 que la Nouvelle-Zélande était le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes. En 1899, grâce présidentielle pour le capitaine de l'armée française Alfred Dreyfus. En 1914, incendie de la cathédrale de Reims. En 1957, première explosion nucléaire expérimentale souterraine dans le désert du Nevada. En 1983, l'indépendance de Saint-Christophe et Niévès. En 1985, un séisme qui dévaste la ville de Mexico, faisant plus de 10 000 morts. En 1989, un attentat contre un DC-10 d'Utah qui explose en plein vol au-dessus du Niger, faisant 170 morts. En 2002, en Côte d'Ivoire, une tentative de coup d'État qui s'est par la suite muée en rébellion armée contre le régime du président Laurent Gbagbo. En 2012, la résolution numéro 2068 du Conseil de sécurité des Nations Unies ayant pour sujet les enfants et les conflits armés. Et en 2016, l'affrontement en République démocratique du Congo ayant opposé les forces de l'ordre congolaises et les opposants au régime de Joseph Kaliba et faisant près de 53 morts, dont 4 policiers selon l'ONU. Voici quelques événements qui se sont produits un 19 septembre. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous au samedi prochain pour le même exercice. Merci et très bon week-end.